Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve déjà pour le news et partage hashtag 19 cette semaine. Plein de news, plein de partages parce qu'on est à une semaine de... Cannes. Wouh! Yes, c'est parti. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to fly to get up here. Et voilà, donc on est parti pour un petit news et partage. J'ai pris des notes, elles sont là. Hop, 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 on regarde pas. Je regarde ces notes parce que comme j'étais pas là, je vais découvrir avec vous. Eh ben écoute, ce soir, ça sera un news et partage pour vous, mais ça sera surtout un news et partage pour ma chère et tendre. Je vais lui expliquer toutes les choses que j'ai travaillées depuis 2 jours. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Qui c'est que j'ai pas vu arriver? J'ai pas vu arriver peut-être Laurent. Laurent Besson. Et Phoenix, je t'avais dit Oui. bonjour ou pas? Je sais plus. Je sais plus, ça craint. Mm. Si je l'ai pas dit, je le redis. Bonjour Phoenix, bonsoir. Mélanie Var qui est là. Coucou tout le monde. Et ben écoutez, j'espère que tout le monde a pris son dessert. Moi, j'ai mangé le dessert J'ai pas pu d'Oli le manger. d'hier soir parce qu'elle a pas pu le manger. Du coup, 2 cœurs en chocolat de chez Picard en 2 jours. Je vous avoue que c'est C'est costaud. c'est un peu costaud, ouais. C'est costaud. Là, j'ai mal au bide. Coucou tes 3 fans. J'espère que ça va bien. Alors, on commence par quoi, Oli? Je dis les actus du monde ludique. Yes. Et on va commencer les actus du monde ludique. Donc, je vais t'informer, Oli, et je vais vous informer. Alors la première actu, Willow. Alors, ça fait trop longtemps. Au fait, le train de la hype est monté hier au soir. Des potes ont débarqué et du coup, j'ai dû vous quitter un peu tôt. Non, Non. Jenkins, le train de la hype n'est pas monté hier soir parce que on n'était pas assez, je pense. Du coup, c'est pas grave. Il y avait les cadeaux que j'avais prévus sur le train de la hype qui sont pas tombés, mais je les ai mis de côté et ça sera pour une autre fois. Donc, Harry Potter et l'édition Le Mage Noir. et Mage Noir, l'édition Kickstarter. Donc tant pis, on fera ça une prochaine fois. Je savais que c'était la Saint-Valentin et que Mais t'étais pas là, ouais. mais bon, c'est pas grave du tout. Il y a Icoc qui vient d'arriver. Bonsoir, Icoc. Ouf, Icoc, j'ai failli commencer la soirée sans toi. Installe-toi. Installe-toi, ouais. Et donc, je voudrais commencer par une actualité. Parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas parlé. Ah non, je sais ce qu'il va dire. Et oui, ça fait trop longtemps que j'ai pas Vous parlé. savez ce qu'il va dire. J'ai pas parlé de leur canal depuis trop longtemps. C'est... Ça y est, je te laisse faire les actus et on va voir que du lorcanage. Non, un petit peu trop, on est d'accord. Ok, vas-y, dis-nous. Salut Black Panther. Je suis Qu'est-ce obligé... que tu veux donner comme news? Salut Delphinem, salut Joanie. Écoutez, Bisous à tous. vous savez que je suis en PLS dès que je parle de l'Orcana, que je peux plus attendre. Mhm. Tellement que l'Orcana, c'est scandale. Revoilà l'Orcana des Jenkins. C'est un malade. Excusez-moi. Lorcanal. Et j'espère que dans le chat, il y en a pas qui vont se désabonner à cause que je parle de l'Orcana, parce qu'il y en a qui vont dire mais il y en a marre. Bon, alors ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui follow cette chaîne, il faut s'attendre dans les prochains mois Qui va parler beaucoup de ça. à ce qu'on est pas mal. Hein. Bon, sauf si au final le jeu est pas bien, mais je croise les doigts que ça soit pas le cas. Non, mais là, la chute va être grave. Non, mais je pense pas. Ça peut pas être possible. Non. Alors, je voulais vous dire que l'Orcana, déjà, je vous ai remis un beau visuel des cartes pour ceux qui le découvriraient. Et cette semaine, on en apprend plus. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, Oli, il y a déjà beaucoup d'effervescence autour de l'Orcana, beaucoup de chaînes YouTube qui se sont créées, beaucoup de comptes Instagram. Et les Américains, par rapport aux Français, je t'avoue, ils sont vraiment À fond. à fond. En France, j'ai l'impression d'être le seul, un des seuls à être à fond. Non, j'ai vu quelques comptes Instagram de Français qui étaient à fond aussi. Hein. Mais à ce point que moi, en France, j'en vois pas. Mais aux États-Unis, c'est des malades. Les gars, ils ont créé des nouvelles chaînes YouTube. Il y a des chaînes YouTube qui ont que quelques abonnés. Ils s'en fichent, les Américains. Ils créent du contenu et du contenu professionnel avec un super setup, etc. Des fois, des petites chaînes YouTube qui font 100, 150 vues, mais ils travaillent super bien. Alors, juste, il y a Jouer Ensemble qui demande si c'est un jeu. On va pas répondre à cette question parce que si Willow parle là-dessus, Ouais. on en a pour toute la soirée. Mais oui, c'est un jeu. Jouer en solo, c'est le prochain jeu de chez Ravensburger en collaboration avec Disney, qui sera un jeu de cartes à collectionner, qui sortira au mois d'août aux États-Unis et le 1er septembre en France.
Merci pour le follow. Ah oui, mince. La Tape TV. La Tape TV, merci pour le Merci. follow. Bienvenue sur la chaîne. Tu vas être accueilli ici par une communauté Super bienveillante. aux petits oignons. Ils sont trop gentils. Alors, pour l'Orcana, je tenais à vous dire que on a des nouvelles concernant un petit peu de gameplay. Coucou Lily, Marline, et bienvenue sur la chaîne. Ça fait tellement plaisir d'avoir des follow ce soir, super. Merci. Alors, les Américains commencent à penser, ils spéculent sur le fait que ça ne sera pas un jeu d'affrontement pur et dur à la Magic, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément 20 points de vie chacun dans un jeu de duel pur et dur. Mhm. On va certainement avoir affaire à une course. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Vous voyez dans les cartes, enfin dans la carte de Mickey, vous voyez il y a des petites icônes dans la partie basse à droite qui s'appellent officiellement aux États-Unis des lore. Je ne sais pas comment ils vont changer ça en France. Le motif noir et blanc. Là. Ouais. Mhm. Donc ça a l'air. Ok, j'étais en train de lire un petit peu ce qui se passait. Oui. Donc ces petites icônes qui Oui. s'appellent l'or, moi je les appelais jusqu'à présent les petits diamants. Eh bien, sachez que c'est une spéculation qu'a fait certains joueurs américains, donc c'est pas encore confirmé par Disney ni Ravensburger, mais il se pourrait que ça pourrait être la condition de victoire du jeu. Exemple, le premier à avoir de son côté du board 10 de ces icônes gagne la partie. Donc là, Mickey qui coûte 8, il coûte très cher, mais a sur sa carte, à sa carte 4 icônes l'or. D'accord. Donc il va falloir essayer de vaincre Mickey pour retirer des lores à l'adversaire. Le premier à 10 ou 15 de ces icônes pourrait gagner la partie. Si c'est le cas, les Américains ils ont dit ça sera génial parce que on se retrouverait plus dans une course un peu à la Keyforge plutôt que dans un duel au point de vie où on va simplement devoir anéantir l'adversaire. Je pense qu'on n'anéantit pas dans Disney, je pense pas. C'est pour On ça. ne détruit pas l'adversaire. On ne détruit pas. Il y a pas de système d'agressivité. Comme dans mon jeu. C'est ça. Dreamlight Valley. Donc voilà, ça c'est une belle info que je voulais vous dire ce soir parce que c'est une info qui est sortie qu'aux États-Unis. D'accord. Moi je pense que avant que le jeu arrive, j'ai envie de dire, tu vas savoir jouer. J'espère bien, ouais. Avant qu'il ait les cartes, il va savoir jouer au jeu. C'est ça qui est fort avec Kulo. C'est trop beau. Ouais, c'est ça va. Alors, je remonte un petit peu ce que vous avez dit, mais si j'aurais raté quelque chose sur lequel je pourrais rebondir. Ouais, les dessins, ça a l'air sympa. Ouais, ils sont bien tirés directement des Jenkins. C'est que mieux, ouais. Effectivement. Serval qui nous dit, là c'est Mickey, le petit tailleur, il mange les géants au petit-déj. Et c'est pour ça qu'il est cher, ouais. Donc voilà la news que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour ceux qui ne savaient pas, en tout cas, sachez qu'il y a une spéculation qui dit que ça ne sera peut-être pas un duel où on va devoir donc détruire l'adversaire avec 20 points de vie ou 15, etc. Mais que ça sera certainement une course. Ok. Voilà. Est-ce que ça, c'est une news qui vous plaît mécaniquement parlant? Moi, personnellement, ça me plaît. Je trouve ça plus enthousiasmant qu'un bon vieux duel où je te tape des points de vie à l'adversaire. Il y a des codes couleurs, il demande aussi Jenkins. Ouais, il y a des codes couleurs, si je ne m'abuse, il y a 6 couleurs dans le jeu, Jenkins, et parmi les 6 couleurs, il y aura donc 6 factions différentes qui s'appelleront améthyste, ambre, etc. Et en avait parlé, je crois. Ouais, j'en avais parlé la dernière fois. Il faut savoir que les decks devront être buildés qu'à partir de 2 couleurs différentes qui s'appellent des encres dans le jeu. Donc ça permettra de faire un build assez facile. Mais voilà la news que je voulais vous dire ce soir sur l'Orcana. Moi je suis supra excité. Vous pouvez pas savoir depuis qu'on a appris cette news. Je sais que j'en saurai pas plus à Cannes. Parce que... on sait jamais, non si on les harcèle un peu. Ravensburger est sous contrat avec Disney. Si ils révèlent quoi que ce soit, ils se font licencier, les gars. Donc, ils peuvent rien révéler. Alors, du coup, il y en a qui demandent si c'est comme les boosters Pokémon. Ils vont vendre, dit Laurent, des boosters à la Pokémon. Ils vont vendre des boosters à la Pokémon. Je crois que t'en avais dit aussi ça. Oui, Laurent, ça va être un jeu de cartes à collectionner. Donc, il y aura 3 decks préconstruits au départ. Et il y aura des boosters comme dans tous les jeux de cartes à collectionner, Magic et autres, avec 12 cartes à l'intérieur. C'est un pur jeu de collection, mais voilà, il faut savoir qu'il y a booster et deck de prévu dès la sortie du jeu. Ouais. Perso, je n'aime pas vraiment, dit RG de Café, les Disney, mais ce jeu de cartes me hype de fou, c'est bizarre. Et bah tu sais quoi, RG Café,
t'es pas le seul à dire ça. Il y en a plein qui disent ouais, bon déjà moi je suis pas très jeu de cartes à collectionner. Certaines filles qui ont jamais joué aux jeux de cartes à collectionner disent que ils sont pas cartes à collectionner. Mais l'effet Disney, il faut avouer que dans la plupart des cas, ça fait son œuvre. Et il y en a plein qui sont en train de dire ah ouais ben finalement celui-là il me hype. Il y en a plein qui restent réfractaires en disant bon ben je mettrai pas le doigt parce que ça va coûter cher. Pour l'instant on n'a pas de prix. Mais il faut savoir une chose, c'est que à tout à chacun de mettre l'argent qu'il veut dedans. S'il veut jouer avec un deck et le booster qui est offert avec, il peut jouer qu'avec ça. Ça serait dommage de passer à côté à mon sens. Le portefeuille, aïe aïe. Bon, en tout cas, sachez que nous, on va être des ambassadeurs de ce jeu. On va créer beaucoup d'événements et beaucoup j'allais dire, de contenu autour de ce jeu. Donc, autant vous dire qu'il y aura du Lorcana à gagner sur la chaîne. Mais du coup, j'aurai plein de t-shirts Disney. Ben, obligé. Ouais, J'aime trop avoir des t-shirts. Je vais être obligé de t'acheter des t-shirts Disney, ouais, c'est vrai. Yes. Donc il n'y aura pas de lore à Cannes. Salut pas de solo. À Cannes, on en saura plus la semaine prochaine. Ta deuxième news par rapport à Lorcana? Ouais. Ouais, j'ai une deuxième news. Ah merde, ouais, toujours Lorcana. Ouais, okay. J'ai une deuxième news Lorcana. D'abord, je regarde un petit peu ce qui s'est dit et Disney à la fin de l'année vont sortir. Mais ah ben ça. Goldust, c'est ma prochaine news, ça. C'est ma prochaine news. J'ai eu du mal à proposer les Pokémon, nous dit RG Café, mais j'ai vendu mon âme et j'en vends à l'appel. Donc Lorcana, j'hésiterai pas une seconde. Il faut pas hésiter une seconde, RG Café, parce que si Pokémon est une manne, Lorcana en sera une autre. Je peux te l'annoncer. On viendra chez lui en Ardèche faire une démo. Avec grand plaisir, ça serait tellement génial. Ça serait tellement génial. Je te dis, on aime trop l'Ardèche avec Oli. Salut Croustibat, pas de l'or à Cannes. Ah. Alors, la deuxième news Lorcana, c'est que a été confirmée une application compagnon pour le jeu. Alors attention, ne vous emballez pas, c'est pour le moment le jeu digital n'est pas confirmé. Malheureusement, le jeu vidéo qu'on attend tous n'est pas confirmé par Disney, mais une application digitale qui permettra, je l'ai noté, d'avoir des tutoriels dans les 3 langues dans lesquelles va sortir Lorcana, c'est-à-dire en anglais, en français et en allemand. On pourra certainement, je dis bien certainement, faire la gestion de sa collection. On aura aussi, ça par contre ça a été confirmé, un outil à l'intérieur de l'application pour directement organiser des tournois et créer des rondes suisses pour des tournois Lorcana en boutique. Génialissime. Trop bien. Et certainement qu'on aura bien sûr les news et des infos qui vont arriver, qui vont popper dans cette application. Donc ça, rien que ça, moi je suis trop content. Alors, Céline Chou qui vient d'arriver. Coucou Céline. Oui, j'ai entendu parler de la barricadée. Par la barricadée, d'accord. Je te fais confiance, on vous attend. PS, mon prénom c'est Ludo et c'est vrai. Et c'est vrai. Oui, oui Ludo, ouais, je sais. Puisque je t'ai ajouté dans le groupe de WhatsApp de Cannes. Mais c'est vrai que sur le chat, ils te connaissent sous RG Café, c'est pour ça. Alors, donc ça, c'était la deuxième news Lorcana. Est-ce que t'as une troisième news Lorcana? Non. Non. Si. La troisième news. Eh ben voilà ce que disait Goldust. Ah non, trop bien. Bon, écoute, Oli, à la fin de l'année, comme Goldust l'a dit, tu vois, moi je savais pas. A été confirmé un nouveau Dixit, mais Disney. Alors nous, on n'est pas des joueurs de Dixit avec Oli, on l'a jamais été. Par contre, c'est quand même le jeu aux 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde, presque. C'est un best, hein, c'est l'heure, on va presque dire. 8. On peut même dire, Oli, que c'est la locomotive d'Asmodée. C'est parce que parmi les jeux Asmodée, je pense que ça fait partie des plus grosses ventes ever, qui ont fait le succès et la richesse, j'allais dire, de Libellude et de ces deux auteurs. Mamie y a joué avec ses amis ados, et elle a beaucoup aimé. Et d'ailleurs, moi, si c'est en plus un Disney, ça m'intéresserait d'y goûter, justement. Alors moi, mécaniquement parlant, Dixit ne m'a jamais fait rêver parce que on est sur un jeu un peu d'ambiance, pas forcément, mais où on va devoir faire des propositions, etc. C'est pas ma tasse de thé, mais avec... à plusieurs, ça peut être sympa. Bah, c'est sûr que si on est tous les deux, on va pas jouer à Dixit. Oui. Mais quand t'es en groupe avec les enfants ou avec d'autres invités, ça peut être très bien. Et puis ça va être que des illustrations exclusives, un nouveau paquet de cartes avec un univers Disney, plein de nouveaux artistes qui vont travailler sur ce jeu. Autant dire que ça va être un gros titre pour Noël 2023. The Real Arcticman qui vient d'arriver. Alors c'est un peu réducteur de dire ça, Asmodée n'est rentré que récemment dans l'aventure Dixit.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le petit caribou qui disait bonsoir Arcticman, ok. J'ai raté, j'ai rien raté. Donc, je voulais quand même donner cette news Dixit, même si nous on n'est pas forcément Dixit et qu'il n'est pas dans notre ludothèque, parce que tout ça pour dire que c'est une année quand même une grosse année Disney. Ouais. Moi aussi, je suis Disney, comme le petit caribou. Hein. J'aime beaucoup tout l'univers Disney, donc moi, je serais tentée quand même De l'avoir dans ma ludothèque. Ben, ok, ouais, mais mécaniquement parlant, si il reste sur le Dixit de base, ça m'excitera pas plus que ça, mais on verra. Alors, je vais repasser sur le chat. Ça, c'était la petite news, mais elle est déjà passée depuis quelques jours sur Facebook, et Goldust a lâché le morceau juste avant. Il dit j'adore Dixit. Bon, bah alors du coup, Goldust, Dixit plus Disney, ça risque de faire un sacré combo. Ouais. Mais bon, Ludo, pour ta boutique, sache que Dixit à Noël, tu pourras y aller sans les yeux fermés. Parce que ça va être un best-seller de ce Noël. Hein. Mais moi, en plus, je l'ai jamais testé. C'est un jeu que j'aimerais tester. Et en plus, le Disney, ouais. Mais on en a parlé. Ouais. Et puis, on a aussi vu nos ados y jouer avec des copines et tout ça. Donc, voilà. Donc oui, ça reste sur le Dixit de base, nous dit de Zoé Arcticman, donc compatible avec Stella aussi, par exemple. Okay. Stella qui était la suite de Dixit. Ok, va y avoir un groupe Willow et Oli pour que les tchatcheurs jouent à Dixit ensemble. Ah, je sais pas, nous dit Ludo, Disney ici, c'est pas foufou, on verra si l'Orcana prend bien. Ok. Je pense que l'Orcana prendra partout, mais comme tu dis, il faut faire attention aux régions et à la clientèle. Comme tu dis, chaque magasin, chaque lieu a une clientèle qui est relativement différente, donc ça sera à toi de jauger, effectivement. Donc, l'autre truc que je voulais dire au niveau des actus du monde ludique, c'est que... Eh ben non, j'ai tout dit, je crois. Ah non, il me manque une actu. Tu voulais parler de... Je voulais parler de Cannes. Ouais, je vois de... Ouais, vous avez vu il y a quelques jours. Le plan, waouh. Il y a le guide du visiteur qui est arrivé sur Facebook de Cannes. J'ai pas scanné toutes les pages du guide, mais c'était juste pour vous en mettre 2-3. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que sur cette page-là, elle va revenir après. Pourquoi ? Il y a le Mickey magicien tiré d'une carte de l'Orcana. C'est pour ça que tu voulais en parler ? Oui. Pourquoi ? Ah oui, je croyais que t'allais nous parler du salon, quoi il est grand. Non, voilà, non, salon, des emplacements. Bah, c'est vrai que tu veux nous parler de la petite bulle où il y a l'Orcana. Ouais, cette année, il y a 4 grandes tentes sur la plage, dont une de 1000 mètres carrés qui va accueillir le off. Mais là, regardez, il y a une bulle dans laquelle il y a Mickey. Et c'est une carte de l'Orcana, ça, alors que l'Orcana n'est pas présent à Cannes. Est-ce que c'est du teasing ? Est-ce que c'est une erreur de l'organisation de la ville de Cannes par rapport au fait qu'ils savent pas que le jeu va pas être présenté ? À votre avis, est-ce que c'est du teasing ? Est-ce que c'est une erreur ? Mais pourquoi il y aurait une carte de l'Orcana sur Moi, je pense que le guide du visiteur ? Ouais, c'est du teasing, je pense. C'est du teasing ? En plus, pour attirer aussi, peut-être ? Pour attirer des gens comme toi ? Bah, je sais pas. Ou c'était une surprise, je sais pas, comme Goldust. Coucou Bart, bienvenue sur le chat. Alors, écoutez, moi, ça me titille de savoir Est-ce que tu pourrais avoir cette réponse ? Il faudra voir ceux qui ont... c'est pour t'attirer, oui, dit Jenkins. Et confiance, crois en moi, que je puisse... C'est pour te faire saliver. Mais ça a été confirmé, il n'y a pas de carte l'Orcana à Cannes. Il révèle... Disney a bien dit qu'il révélait le gameplay du jeu avec la mécanique, la gestion de mana, tout, qu'au printemps, c'est-à-dire début avril. Donc, je comprends pas. C'est la seule chose qu'il a vue du magazine, quand même. Voilà, excusez-moi, j'ai pas regardé le reste. En parlant de Cannes, justement, je voulais rebondir, parce que tout à l'heure, quelqu'un avait demandé, oui, on préparera un vlog, comme Willow sait bien les faire, un vlog Cannes. Alors, concocter ça. Hein. Ouais, je sais bien faire les vlogs parce que Oli filme de manière hors pair. Elle sait super bien filmer les moments importants. Et du coup, à nous deux, moi qui aime bien monter, Oli qui aime bien filmer des moments assez brefs, etc. À nous deux, ça fait un bon melting pot. Ça fait le vlog d'Europa Park qui
qui est ultra dynamique. Dynamique, ouais. Qui dure 18 minutes, mais qui passe en l'espace de 3-4 minutes dans notre tête, quoi. Donc, on va essayer de faire pareil. quelque chose de très bien. On va essayer de faire pareil avec Cannes. Et d'ailleurs, du coup, quelles sont vos attentes à vous à Cannes? Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Il faut savoir qu'à Cannes, il y a plein de jeux annoncés, plein d'avant-premières qui ont été annoncés officiellement sur Facebook. Plein d'avant-premières qui n'ont pas été annoncées. Du coup, est-ce qu'il y a un éditeur vers qui vous voulez aller en priorité? Est-ce qu'il y a un jeu qui vous fait vraiment envie? Pendant que vous réfléchissez, sachez que moi, ça sera qu'est-ce qui me fait envie d'aller voir? Jenkins nous dit déjà que c'est Gozo X qui veut voir, donc il sort pour le 24 pour Cannes. C'est un jeu de cartes d'affrontement à 2 joueurs. Sympa. De chez Sorry We Are French. Manbug, Tigre du Sud et Pagan, nous dit Phoenix. Manbug, on y joue samedi. Yes. Ouais, Pagan qui arrivera pour Cannes, effectivement, le jeu à 2 joueurs expert de Super Meeple. Moi, j'attends avec impatience, j'attends quoi? J'attends... Ah, Céline Chou nous dit After Us et Manbug. Eh ben, j'allais le dire, Céline, After Us de Catch Up Games, qu'on a vu en prototype à Vichy. Je l'attends avec impatience parce que la version définitive sera à Cannes. Par contre, ils auront un peu de boîtes à vendre, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Mais ils ont mis dans un communiqué de presse que les boîtes pour les influenceurs, les blogueurs et les youtubeurs, les boîtes presse, ne seront pas dispo à Cannes, elles seront dispo que la semaine d'après. Donc on partira pas avec une boîte presse de Cannes de ce After Us Oli. On devra attendre après Cannes. Dommage. Alors que des personnes vont pouvoir d'ores et déjà, je crois, acheter les premières boîtes là-bas. Merci Bart. Bart qui t'abonne directement à la chaîne, merci. Merci infiniment pour ton abonnement. Tu vas voir, il y a de la news ici, il y a du jeu, il y a aussi beaucoup d'amour et beaucoup de partage. Donc, par rapport à Cannes, je regarde un petit peu qu'est-ce que vous attendez. Et Pagan aussi est attendu. Ouais. Moi, j'ai commencé une liste à 20 jeux, j'ai arrêté, on verra au feeling. Alors, il faut savoir, Ludo, RJ Café, que le feeling, c'est bien, mais à Cannes, souvent, quand tu fais beaucoup de feeling, tu rates des choses. Nous, il y a 3 ans, on a raté tellement de choses sur lesquelles on s'était pas arrêté alors qu'on aurait dû s'arrêter. Donc, on espère que cette année, ça risque d'être pareil, hein, mais il faut, comme tu dis, élaborer au moins une petite liste. Ouais. Alors, il y a Serval qui dit, moi, j'entends rien, j'y vais pas. Alors, je sais pas, qu'est-ce que t'aurais aimé aussi qu'on te montre aussi, peut-être en vidéo? Ouais. Même si t'y vas pas, est-ce que t'aurais aimé, voilà. Voilà. On peut être tes yeux. Ouais, tout à fait. Voilà. Moi, j'attends, personnellement, donc, After Us, j'attends de regarder un petit peu le matos définitif du jeu d'Ankama, Arceus, le jeu fait par la team Kaedama, le groupe d'auteurs français qui a la cote en ce moment, sur ce jeu qui était un KS à l'origine, et qui va proposer un jeu d'aventure Dungeon Crawler à la, j'allais dire, à la ambiance La Momie, et pour des parties familiales d'environ 1 heure. J'attends ça avec impatience, puisque Ankama m'avait proposé il y a quelques mois de présenter ce jeu en exclusivité, mais il a été retardé. Et on dit bonjour pour la première fois à Matt de Mont MTP, je dirais Matt de Montpellier, est-ce que c'est ça? Hello à tous, Pagan Bonsoir Matt. Pagan pour toi. J'aimerais bien avoir After Us et Arceus. Arceus, tu voulais dire, c'était ça, Arceus. Il y aura aussi présentation de Ancient Knowledge de Yellow qui sort en octobre. Oui, Jenkins, Ancient Knowledge, ça sera le prochain jeu expert de chez Yellow et ça sera un tableau building avec des cartes. Magnifique. Il me donne très envie ce Ancient Knowledge Jenkins. Yes, Montpellier, Matt Demont. Donc Matt de Montpellier et de Montpellier, on est voisins, on est de Vias. Oui. On est de Vias. Bonsoir et bienvenue à... Bah t'as vu, t'es super bien accueilli ici, donc... Bienvenue, oui. Ouais, je vais juste mettre mon téléphone... En mode avion. En mode avion, voilà. En plus, Pagan, il y aura les tapis néoprène en vente et tout. Ouais, effectivement. On l'avait vu en présentation à Vichy. Ouais, ça risque de faire très mal, Pagan. Si j'y allais, je découvrirais en priorité After Us, Earth, Evergreen et Lumen, nous dit le petit caribou. D'accord. Sympa. Donc Earth, j'y vais aussi pour le découvrir. C'est un nouveau tableau building aussi que tu vas beaucoup aimer chez Lucky Duck Games avec des magnifiques cartes sur la nature et la terre. Evergreen, c'est un jeu qu'on devrait récupérer auprès de Gigamic. Et Lumen, c'est le prochain jeu de Bruno Catala et d'un autre auteur que j'ai oublié. Ça, je ne sais pas. Johan Goupy peut-être. Un jeu à 2 joueurs.
sur la base, sur une base de mécanique de Trek 12. Earth, il est tellement beau. Moi aussi, comme From the Moon de la boîte de jeu. Alors, From the Moon, ça sera le prochain Kickstarter de la boîte de jeu au mois de mars. De Johan Goupy, pardon, celui qui a fait le jeu Rainforest. Et ben là, par contre, on est sur un gros jeu et c'est très attendu aussi. Il y a des jeux à voir, hein. Vous avez vu pas mal de choses. Voilà. Donc, et le salon, il est super grand. Hein. Et le salon a encore grandi cette année. Ouais. Donc, j'attends Earth et sur le bateau impatient. Super Nono, salut Super Nono, on t'avait pas vu arriver. Sport Billy aussi. Et enfin, les nouvelles boîtes de Dice Throne de Lucky Duck. Effectivement, ça fait beaucoup de jeux. Wow. On va sortir de ces 4 jours, mais Oli, elle va avoir la tête comme ça, quoi. Je vous dis, les aires de repos, j'espère qu'il y en aura là-bas. Bon, nous, on a beaucoup de rendez-vous, donc du coup, on va, sur ces rendez-vous-là, on va voir les nouveautés, mais on va voir aussi les avant-premières et les jeux qui arrivent plus tard. J'ai un bon listing. J'ai pas mal de monde à aller voir. Quand je vois sous les yeux tout ce qu'on doit voir en 4 jours, je me dis, je sais pas comment on va faire. C'est pas mal. Sacré planning. Yes. Céline qui nous dit Rawa aussi de Johan Goupy. D'ailleurs, allez-vous l'essayer celui-ci? Céline, non, on va pas essayer Rawa. Malgré les bons retours du jeu, j'ai été un petit peu réfractaire à la mécanique et à la mécanique, tout simplement. C'est pas que le jeu me déplaît, mais il m'a pas appelé plus que ça. Même si apparemment c'est très bien. Voilà. Ça va coûter cher, dit Goldust. Alors effectivement, si on était des visiteurs lambda, il aurait fallu qu'on mette de côté parce que ça aurait coûté cher. Là, mon objectif et que je vais essayer de tenir, d'ailleurs je vais être obligé, je pense, c'est pas acheter de jeux, c'est vraiment récupérer tous les jeux possibles et inimaginables qu'on pourra auprès des éditeurs, puisque notre objectif cette année, Oli, ça sera d'acheter 0 jeu. On ne l'a jamais fait. En tant que youtubeur et streamer maintenant, on a toujours eu des jeux qu'on n'avait pas eu, quoi. Du coup on achetait. C'est ça, que certains éditeurs nous envoyaient pas. Mais notre objectif de 2023, c'est d'en acheter aucun, de ne pas craquer, même s'il y a un éditeur qui nous envoie pas le jeu X qu'on veut tester, et ben tant pis, on fait l'impasse. On verra fin 2023 si j'ai réussi à tenir ce pari. On va voir pour l'Orcana. Comment tu vas faire? L'Orcana, si j'ai pas un partenariat avec Ravensburger, avec qui j'ai les cartes, mais là, je suis fichu. Je suis fichu. Voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir échangé avec nous, puisque on est dans un news et partage, et dans les news et partage, il y a du partage. Et ça. Je suis content d'avoir partagé. J'ai appris plein de choses moi aussi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et puis même si t'es bien fatigué, regardez comme elle est fatiguée. Regarde. Ça va. Elle a qu'une envie, ça, elle est au dodo. Maintenant, je suis contente d'être avec vous. Alors, donc Hergé, bon courage, pareil pour nous, première année pour le Fige en pro, on n'achète rien, sinon on avait un budget de 200 à 300 € pour la famille avant, d'accord, ça va être chaud. Effectivement, du coup c'est vrai, Ludo, on va vraiment essayer de ne pas craquer, de rester vraiment droit dans nos baskets en se disant vraiment maintenant, on est des streamers, on est quand même des youtubeurs reconnus dans le monde ludique. Je sais que les éditeurs ne peuvent pas tous, n'ont pas des boîtes presse, j'allais dire, illimitées. Donc il y a des grosses structures qui passent avant nous. Et ça, je le comprends bien. Mais tout ça pour dire que acheter des jeux alors que tu travailles là-dedans et que tu fais de l'information, etc., non, pour moi, c'est juste pas possible. On peut pas investir. Ce que je préfère investir moi dans le matériel pour vous offrir une belle qualité de stream, une belle qualité et puis du contenu, plutôt que d'acheter des jeux, quoi. Céline Chou qui dit nous aussi on peut vous faire des cadeaux, et Goldust qui va être des cadeaux. C'est gentil. Ouais, vous êtes super. Cœur. S'il y a un jeu vraiment qu'on n'aurait pas eu cette année, on vous le dira. Mais on espère que ce sera plutôt les éditeurs qui nous tout à fait. offrent, c'est sûr. Nous aussi, on peut envoyer des cadeaux. C'est peut-être à nous de vous faire des cadeaux. Alors ça, c'était la dernière actu du monde ludique. Ouais. Et maintenant, on passe aux news perso. Oh. Est-ce que ça s'est entendu, la bise? J'ai fait... Oh. Il est barjot.
pendant le générique, j'ai fait un bisou sur la joue à mon épouse parce qu'elle est fatiguée. Déjà que à la Saint-Valentin, ils montrent des photos compromettantes. Oui, c'est vrai. Et attention. Hein. Alors, en news perso, qu'est-ce que tu nous as noté, Willow? Ah ben, puisqu'on parle de Cannes... Oui, attends, j'y suis plus là. Moi, je suis dans mes notes. Ah bah si. Ouais. Alors, Willow voulait absolument nous acheter quelque chose pour Cannes. Oui, alors, absolument. Il me parlait pas de t-shirt, attention, parce que tout le monde va venir peut-être avec son t-shirt, oui, sa veste, avec etc. Son logo. Nous, ça sera pas le cas. Donc, je suis obligée de vous descendre de ma chaise pour vous montrer ce qu'il a acheté, Allez, ce qu'il a pris. C'est toute petite. Mais nous irons à Cannes avec autre chose. C'est à la fois, c'est mêler l'utile à l'agréable. Voilà. Et voilà. Et voilà, la belle valise Willow et Oli, j'en rêvais. American Tourister, s'il vous plaît, la marque américaine. Elle est belle, hein? En bleu, là, Oli, elle aime les couleurs en plus. Énorme, excellent, dit RG Café. Ah, celle-là, j'en rêvais. J'en rêvais, du coup, elle est arrivée avant-hier. Elle est aussi grande que moi. Canon, voilà la classe. Alors, j'en rêvais de celle-là. Donc, au lieu de venir avec des t-shirts, on va se trimballer notre valise partout. Alors, elle est trop belle. La petite histoire, quand même, Oli, tu peux dire quand même que c'était utile pour nous. Oui, voilà. Alors, la petite histoire, c'est que vous savez qu'on est parti à Europa Park, on en a fait un vlog, et on est parti, on n'avait pas de valise. On n'a pas de valise. Nos filles avaient leur petite valise, mais nous, on n'a plus de valise parce qu'à chaque fois qu'il y a de la famille ou des amis qui viennent, ils repartent tellement chargés qu'on est obligé de leur donner nos valises. On offre nos valises. La dernière fois que sa sœur est venue du Canada, on lui a offert notre valise. Du coup... Et puis par un genre, il part avec nos valises. Les filles, elles ont toutes nos valises. Du coup, on n'avait plus de valises. On est parti quand même en parc, tenez-vous bien. Avec des sacs. Avec un sac de course dans lesquels il y avait nos affaires. Et là, j'ai dit quand même, oui, c'est la honte. C'est la honte. Ouais. Alors, bon, après, c'est des sacs de Vias Plage. Donc, on va à la plage. Et donc, là, j'ai dit, c'est pas possible. Là, j'ai dit à Oli, il faut mêler l'utile à l'agréable. On met plus cher, c'est pas grave, mais on se reprend une valise de qualité, d'une part, parce qu'on n'a jamais mis aussi cher dans une valise. Et est-ce qu'on se la ferait pas griffer? Ah, c'est vrai que c'est trop bon. Donc voilà, on n'aura pas les t-shirts Willow Oli, mais on portera notre valise. Ouais, c'est ça. Avec fierté. C'est ça, la classe à Dallas, moi... Non, c'était pas vraiment les sacs Carrefour, Croustivan. Ah, merci. Merci RG Café pour les 108, merci beaucoup. Merci Ludo. Ludo et Myriam. Merci beaucoup à vous. Donc c'est pas les sacs Carrefour, ils sont jolis, ils étaient jolis quand même mes sacs. J'ai pas vu arriver Gabriella, Gwen Samy, bisous Gabriella, bisous Gwen Samy, bisous Croustibat, les sacs Carrefour, ouais. Non, du coup, on va aller à Cannes, on va même aller au festival avec. On pourra pas se trimballer avec dans les allées du festival parce que c'est interdit. Par contre, elle sera à la consigne. Et comme a dit RG Café, je vais peut-être remonter un tout petit peu parce que t'as dit quelque chose sur lequel il faudra au moins ça pour récupérer les cadeaux des éditeurs. Oui, parce que je pense qu'on va quand même, on a 12, 13, 14, je sais plus, rendez-vous. Alors, on peut venir à Cannes avec notre valise, mais pas rentrer à l'intérieur. Faut la laisser à la consigne. Ouais. Voilà, on s'est renseigné. Et donc, effectivement... Pour éviter les allers-retours jusqu'à l'hôtel si on nous offre des jeux, justement. Effectivement, donc, on pourra quand même la prendre. Et comme on va certainement avoir pas mal de jeux, comme tu dis, Ludo, il faudra au moins ça. Ouais. Ouais, je pense. Donc, vous nous repérez, à mon avis, avec la valise. Dans les rues de Cannes et jusqu'à l'entrée. Après, on va la poser. Après, ma question, moi, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire des allers-retours à la consigne pendant la journée pour emmener des jeux et déposer dans notre consigne les jeux ou pas? Voilà, ça c'est ma question. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse là-dessus? Sinon, il faudrait le midi venir avec ces jeux, les mettre dans la valise, repartir, je sais pas. Pas de sac continent, dit Coq. Non, c'est fini ça. Non, on n'a pas le droit au diable non plus, ni de chariot. Ludo qui dit moi j'aurais des t-shirts ou pulls, RG Café ou Ardèche, pas compliqué. Sac continent, ça rappelle une petite photo, c'est ça, dire? Ah, c'est ça. Fort Boyard, les allers-retours des stands à la consigne. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, ça va.
Donc voilà, ça c'était... C'était une news perso qui était très... c'est une très belle attention, merci Willow. Bah écoute, j'aime beaucoup. Moi, c'était au début, Oli n'était pas au courant, j'en cherchais une depuis des lustres. Et quand je l'ai vue après, j'étais trop contente. J'en avais trop envie. En tout cas, c'est super, on a de nouveau une valise. Celle-là, par contre, la prochaine fois que quelqu'un vient en vacances, il part pas avec. Hein. Eh ben, on serait capable de la donner. Ah non, elle a coûté trop cher. Mais comme je me connais, c'est pareil. C'est clair. Voilà, donc ça, c'est avec ça qu'on part à Cannes la semaine prochaine. L'autre news que je voulais dire perso, c'était par rapport à Cannes. Oui, on en a parlé un petit peu au début. On devait arriver au départ que le jeudi à Cannes. Oui. Mais ayant eu des rendez-vous tôt le jeudi matin, on a décidé de venir une journée plus tôt avec Oli. Donc on partira au final dès le mercredi, pouvoir arriver tranquillement au début d'après-midi à la cool à Cannes, se reposer, faire une sieste, découvrir l'hôtel. Du coup, j'ai pris une chambre, une nuit de plus, du coup. Une nuit de plus, voilà. Parce qu'on a rendez-vous tout de suite le matin, le jeudi matin. Dès le jeudi matin. Sinon, il aurait fallu rouler dans la nuit. Dès la première heure, dès 9h. Ouais. Et moi, il faut que je dorme 12 heures. Alors, j'aurais dit au moins 10. Mais idéalement, Oli, il faut qu'elle fasse le tour du cadran, donc imaginez. Et en ce moment, je ne sais pas. C'est dur pour moi, le sommeil. Et la soirée Black Rock du mercredi soir, du coup. Alors, Ludo, la soirée Black Rock, c'est quoi exactement du mercredi soir? Parce que nous allons à une soirée le vendredi soir avec notre partenaire Wugamat qui fait une soirée privée pour fêter ses 10 ans. Mais la soirée Black Rock, on sait pas ce que c'est. C'est ouvert à tous, c'est quoi? Dis-nous tout. Dormir 12 heures, c'est ce que je fais par semaine, moi, dit Serval. Au secours. Alors là, non, Oli, elle peut pas. Ouais. Là, Oli, tu vas ramasser. Ben, à mon avis... Je vais ramasser quoi? Tu vas ramasser, c'est-à-dire que tu vas déguster, physiquement. Physiquement? Ouais. Je vais pas pouvoir tenir, c'est ça? Je vais vérifier si je retrouve l'info. Ouais, merci Ludo. En fait, moi, je pense même que le dimanche, Oli, elle bougera pas de l'hôtel le matin. Au pire des cas, je suis fatiguée, je dors. Hein. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon... J'écoute mon corps. Ce qui est bien, c'est qu'elle écoute toujours. Ah oui. Elle est toujours à l'écoute de son corps. Le plus que j'ai fait, c'est dormir 2 jours d'affilée. Oui, quand on est allé à Hong Kong en voyage de noces, décalage horaire oblige, elle a fait sa nuit, et arrivée à Hong Kong, elle a refait sa nuit. C'est ça. Truc de malade, j'ai jamais vu ça. Parce que t'avais sommeil, moi je redors. Ouais, j'ai jamais vu ça. Je peux dormir facilement. C'est important le sommeil. Ouais, c'est ça. En tout cas, au niveau de Cannes, on est content donc de pouvoir y aller un jour plus tôt. Ça sera moins stressant. Ça fera payer un peu plus cher de parking parce que en plus, bon, il n'y a pas de parking à l'hôtel où on va. Mais tant pis, on mangera moins, mais on y va plus tôt. Hein, et puis en espérant qu'il fasse beau, pas forcément chaud, mais qu'il fasse belle journée, qu'il pleuve pas, ça serait bien, ça serait tellement plus agréable. Du coup, mais quand même l'excitation, elle est en mode on, on est d'accord. C'est clair. Je suis à fond là. Elle me fait rire. Alors, news perso, t'as quelque chose de croustillant, de sympathique? Bah en fait, Parce que je vois qu'on a mis des t-shirts quand même. Ouais, vous savez qu'on est quand même tous des geeks un petit peu. Même si on n'est pas tous issus du jeu vidéo comme nous, il y en a quand même beaucoup qui ont quand même été bercés par les années Mario. On est quand même un peu tous geeks dans l'âme quand on aime les jeux de société. C'est clair. Et moi, la news qui me fait vibrer actuellement et qui m'excite, c'est vraiment la sortie de Mario, le film. Super Mario Bros. Quand même. Yes. C'est pas excitant de voir ça, mais moi quand je vois ça, Oli, je rêve. J'ai l'impression, si je pouvais être dans un pays imaginaire comme ça, là, moi j'achète. Bah, d'ailleurs, il y a un parc à thème au Japon, Mario. Bah ouais, on en avait parlé une fois. J'ai vu les images, ça fait rêver. Mais là, le film, ça va être tellement beau. Moi, ça va être magnifique. Ça va être peut-être en 3D aussi. Enfin voilà, je pense que j'espère qu'il sera bien au niveau scénario, mais à mon avis, ça va tuer. Moi, quand je vois ça, je rêve éveillé, quoi. Mario en film, avec la qualité d'image de synthèse qu'on a aujourd'hui en 2023, ça va être fabuleux.
J'avais eu ce rêve et j'ai vu Mario Bros, le film des années 80. Ouais, Ouais, c'est vrai, ça va. Et là, maintenant, du coup, j'espère qu'ils vont rectifier le tir. On a vu les extraits, déjà, ça a l'air sympa. Bah ouais, les voix, Ouais, tout a l'air vraiment sympa. Ils ont vraiment pris les bons acteurs pour faire les doublages, à mon sens. Même si les Américains, ils vont avoir encore des super acteurs, encore plus calibrés, j'allais dire, au perso. Mais en France, on a quand même la chance d'avoir les meilleurs doubleurs au monde. Donc voilà, j'attends ça avec impatience. Je voulais juste voir une info de Ludo qui dit: je vous envoie l'info sur le mail, c'est peut-être réservé aux boutiques, mais c'est pas clair. Effectivement, c'est peut-être pas clair. Si tu veux nous envoyer un mail, tu as notre mail, Ludo. Sinon, tu fais commande mail dans le chat et tu as notre mail. Voilà. En tout cas, merci de nous transférer l'info, Ludo, c'est vraiment super sympa. C'est très gentil. Ouais. Ah mais grave, on avait prévu d'y aller avec les enfants, dit Phoenix. Ah ouais, il faut y aller, ça c'est sûr. Elle est loin, la Game Boy, ouais, elle est loin là. Ouais. Un jeu vidéo avec ces images, bon, c'est pas de mal. Ça fait rêver. Ça ferait rêver. Ça ferait juste rêver. C'est pas de mal la veille. C'est clair. J'ai vu la promo au ciné ce matin avant Ant-Man. Flo, t'es allé voir Ant-Man? Il est sorti? Est-ce qu'il est bien, le nouvel Ant-Man? Bah, ça, ma mère, elle voulait le voir aussi. Bah, moi aussi. Ant-Man, en parlant de Ant-Man, Flo, c'est peut-être, je dis bien peut-être, mon film de super-héros préféré. Parce que c'est celui qui me fait le plus rêver, planer. J'aime beaucoup l'acteur aussi et sa façon de voir les choses. Oui. Ouais. Et j'avoue son côté humain. J'avoue qu'un troisième film avec cette licence-là, avec ce personnage-là, ben, pour une fois, pour moi, ça fait pas trop parce que j'aime beaucoup. Donc, ah non, Superman, il dit Phoenix. Bon, moi, j'aime Wonder Woman. C'est bon, c'est parti, nous dit Ludo. Merci, Ludo, super. Je regarderai voir si je trouve si c'est clair ou pas. Mais comme tu dis, ça risque d'être réservé aux boutiques la soirée Black Rock. On verra puisque c'est le distributeur de Woogamat. Et Woogamat, on est partenaire. Donc, on aura peut-être nos entrées. Peut-être. Peu importe. Oui. En tout cas, juste, on peut poser quelques questions sur Super Mario. Ouais, oui, c'est ça. J'ai bien aimé. Il est sorti aujourd'hui, nous dit Flo. Merci, Flo. Ant-Man, super. Mais faudra pas le rater pendant les vacances. On le regarde à Cannes. On fait une soirée ciné. Oh là là, tu sais ce qu'on va se faire, Oli? Pendant les vacances, on va se refaire les 2 premiers. Ouais, Serval. Merci, Serval, pour ton nouvel abonnement. Tu te réabonnes pour la 2e fois consécutive. Donc, du coup, tu vas te retrouver avec un joli cœur. Un joli cœur bleu. Est-ce qu'il a un cœur bleu? Mais il avait déjà le cœur bleu, ça? Je sais pas. Non, il vient de l'avoir, là? Je sais pas, je sais plus. Vert, c'est 2 mois. Bleu, c'est 3 mois. Je sais plus. Ah non, 3 mois. Donc 3 mois, c'est bleu, c'est ça. Ouais, trop bien. Vous avez vu, on a des jolis cœurs pour les abonnés maintenant. Et ceux qui seront abonnés depuis plus d'1 an, on a un cœur, on se croirait dans Legend of Zelda. Ah ouais, puis ça fait très Zelda ou même Mario, ça fait très jeu vidéo. Ouais. C'est ce que j'ai aimé dans nos émoticônes. Ouais. Donc, du coup, je vais quand même poser une petite question, allez, pour les fans de Mario. Est-ce que je peux boire? Ouais. Allez. Quelle année le premier Mario Bros en jeu vidéo? Ouais. Toi, tu sais, je suis sûre. Ne me fais pas cet affront quand même. Le premier jeu vidéo? Ouais. Facile. 1900. Ah, attends d'abord. Premier jeu vidéo Mario? Oh, merci. Merci Jenkins. Alors, premier Mario, c'est... Ah, il a pas tort, Goldust, mais le jeu Mario Bros. Ah, alors Goldust, 1981, à mon sens, c'est la première apparition de Mario, mais pas sous l'appellation Mario, il s'appelait à l'époque, attendez que je dise pas de bêtises, il s'appelait Jumpman, et il était dans le jeu vidéo Donkey Kong. C'est ça, 1981, il apparaît dans Donkey Kong. Mais le premier jeu Mario, si je dis pas de bêtises, c'est 85. C'est 85. Dites-moi si je me trompe. Moi, je suis quasi sûr que c'est 85. Après, je pourrais vérifier, mais j'ai pas vérifié. Le premier Mario sur NES. Après nos connaissances. Le premier Mario sur NES, 85, je dirais. 83 du Serval. On verra les bonnes réponses. Moi, je crois que c'est 85. Hein. Mais 81, effectivement, Oli, je crois que c'était la première apparition du personnage dans Donkey Kong. Avant Jésus-Christ, ouais, c'est ça. 83 avant Jésus-Christ. C'est ça. Il paraît la première fois en 1981, c'est ça, Jenkins. Dans Donkey Kong, mais le premier jeu qui porte son nom est Mario Bros. 85. Merci, yes. Goldust. Allez, une autre question, vous vérifiez au passage si on est... Et ce soir, alors, elle a pas été là de la journée, elle nous fait quand même un quiz, hein. Elle nous fait...
Elle nous fait un quiz. Ah mais on parle de Mario, Peach, quoi, c'est nous, quoi. Bon bah, là je suis pas au courant, vas-y. On est Mario, Peach, Mickey, Minnie. Je suis pas au courant, qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Alors, quelle est la chérie de Mario? Ah, à vous de répondre. Alors, mais t'es allé chercher ça où? Alors, la chérie de Dans Mario... mes connaissances. Alors, je suis d'accord, c'est Peach. alors, voilà, je voulais savoir... Oui. Bowser. Bowser, c'est son ennemi. Moi, je dis Peach, mais si elle nous dit ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Alors, justement, dans le tout premier T'es allé sur Mario... Wikipédia, toi, non? Dans le tout premier Mario... Oui. Alors, c'était la petite truc en noir et blanc, là, clic, 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 là. Clic, clic, clic. Attends, d'ailleurs, je vois les réponses avant la question. Alors, dans le tout premier Mario, ils avaient pas encore fait le style princesse, je suis amoureux. Et oui, Jenkins, princesse Daisy. Oh là là, mais d'où il sort ça? Princesse Daisy, elle apparaît en premier. Ouais. Et elle, c'est l'anti-princesse, un peu. D'où tu sors ça, Raph? Et donc, c'était Daisy. Et après, c'est devenu Peach. Et Daisy est devenue la chérie de Luigi. On sera tout de leur vie. Mais c'est trop chelou, ça. Il a piqué. Après, il a piqué la femme à son frère, quoi. Des histoires comme ça. Hein. C'est trop. Histoire de famille. Alors là, moi, je suis pas content. Oui. Je croyais qu'elle apparaissait plus tard, Daisy. Non, elle apparaît au tout début. Eh ben, bravo, Jenkins. Eh ben, écoute, je sais pas. D'après ce que je sais. Après, peut-être que je me trompe. D'après tes recherches. Ouais. Mes recherches sur la vie de Mario. Je suis abonnée à sa chaîne. T'as fait ça pendant ton trajet. Pendant ma formation. Alors, je répondais pas aux questions, je répondais... Ta formation était un peu barbante, apparemment. Non, ça pas va du tout, non. Alors, ça va. C'est toujours très intéressant, mais au bout d'un moment, que t'entends trop parler, ça devient, des fois, tu t'endors un peu. J'étais fatiguée d'hier soir. Et en plus, en tant qu'adulte, on a perdu l'habitude de se concentrer, comme font les ados ou les lycéens, pendant 7 heures sur quelqu'un qui parle. Voilà, Jenkins nous en dit un peu plus. Ok. Créé à l'origine par Gunpei Yokoi, Daisy est la princesse de Sarah Saland. Eh ben, dis donc. Tu confonds pas avec Donald Duck. Allez, là, Jenkins, respect. C'est ça. C'est ce que t'as cherché? C'est ça. Ok, moi qui allais dire Mario tout de suite avec Shigeru Miyamoto, eh ben non. Écoute, Jenkins et Oli, vous êtes les bestes. Yes. Les bestes. Allez, on a gagné un cadeau d'une mise. Vous êtes les bestes de la culture vidéoludique avec Mario, dans les années 80. mais c'est ça aussi nos news et partages, c'est cool. On peut parler aussi de jeux de société, de jeux vidéo, de films, de délire. C'est tellement bien. Et en parlant de cinéma, puisqu'on était dans le monde du cinéma, Maymay est allée voir en grand écran toute seule. Ouais. Parce que Maymay, il faut savoir qu'elle est très cinéma. J'ai l'impression de me voir à son âge. Elle part toute seule. Avant les cours, elle est partie au cinéma à Perpignan pour aller voir Titanic en grand écran. Ouais. Et elle nous a dit, enfin, tu peux parler parce que tu as eu les mêmes sensations qu'elle. Et en fait, on lui a vraiment donné depuis toute petite ce côté cinéphile. Et elle a vraiment pris ça, May. Et elle a vu que c'était les derniers jours pour voir la réédition des 25 ans de Titanic en grand écran. Elle m'a dit, papa, j'aimerais tellement le voir avec toi, mais là, que je suis à Perpignan, je peux pas. Du coup, elle a pris le bus pendant 3/4 d'heure. Elle est allée le voir au Méga Castillet de Perpignan, toute seule. Elle m'a envoyé des photos. À la fin du film, elle était en pleurs. Elle a vraiment apprécié. Elle l'a vu dans une version refaite en 3D. Elle m'a dit que c'était incroyable, qu'elle avait l'impression de le voir pour la première fois. Et qu'elle comprenait pourquoi en 97, à l'époque, avec Oli, on était allé le voir 4 fois au cinéma. Enfin, pour ma part, parce que Oli, dès la première fois, elle a tellement pleuré qu'elle n'a pas pu retourner le voir. En fait, la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai cru avoir perdu toute ma famille. Et comme je m'implique énormément, comme vous pouvez le savoir, dès que j'ai des commentaires ou quelque chose que je ne comprends pas, il faut que je dise à la personne parce que je prends tout à cœur. Ouais. Et quand je vais au cinéma, je prends tout aussi pareil à cœur. Et des fois, je peux être anéantie, mais vous pouvez pas imaginer. Anéantie c'est horrible. Ou agressif. S'il y a quelqu'un qui tombe dans un trou, Oli va se projeter vers l'avant. Elle est au cinéma. J'évite d'aller au cinéma. Elle se projette vers l'avant pour rattraper la personne. C'est trop immersif. Et dans le il m'en faut peur. Et quand on est allé voir Avatar, il y avait un jeune qui était à côté d'Oli. Et à un moment donné, vous savez comment ça se passe, Avatar. Elle rattrape les enfants et à un moment donné, donc, elle faisait tellement de gestes que le jeune à côté de nous, pourtant c'était un gars de la banlieue, hein. Il avait peur, je crois. Et il était, tu vois, tranquille, hein.
Et ben, il s'est décalé d'un siège. Il a commencé à flipper. Il a dit, elle est folle. Voilà, donc tellement impliquée que du coup pour Titanic, je me suis habillée en noir, j'étais en mode deuil, vous pouvez pas imaginer, je pleurais tous les jours. Voilà. La petite chanson de Titanic. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Ah, du non, coup, moi, une souffrance. Moi qui suis cinéphile, moi qui aime le cinéma, j'ai dit à Oli à l'époque, il faut que je retourne voir le Titanic au cinéma. Pourquoi? Parce que je savais très bien que je refuserais de voir ce film à la télévision. Du coup, c'est le film que je suis allé voir le plus de fois au cinéma ever, avec maintenant celui qui l'a rejoint l'année dernière, c'était Top Gun, le Maverick. Je suis allé voir 4 fois Titanic au cinéma parce que j'ai dit à Oli, je ne le reverrai pas en DVD, en Blu-ray. Et May a toujours entendu ça. Papa, tu voudras jamais le revoir avec moi, etc. Je lui dis non, ça c'est un film qu'on voit au cinéma, May. Et c'est resté dans sa tête. Et du coup, hier ou avant-hier, je sais plus, elle m'appelle, elle me dit, papa, je suis au cinéma, je vais voir Titanic toute seule. Elle est trop. Voilà la petite histoire. Un peu comme pour Top Gun Maverick. On est allé le voir 4 fois au cinéma avec May. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un film cinéma. C'est ça. Voilà. Oui, c'est vraiment un film cinéma. Voilà. Goldust, du coup, Oli, tu mets une bouée à la 2e fois. Donc, il faut savoir que maintenant, j'ai peur de monter sur un bateau croisière. Et j'ai dit à Willow, le jour où tu m'emmènes en croisière, je me trimballe avec mon gilet de sauvetage, je m'en fiche. Oh là là, la honte. L'un de nos rêves, c'est de faire une petite croisière en Méditerranée. Oli me dit, mais non, je peux pas, Willow, même si depuis Titanic, je peux pas. Donc ça m'a traumatisé. J'aimerais tellement. Mais bon, après, si j'ai mon gilet de sauvetage, y a pas de souci. Pour Top Gun, Oli est allé avec un parachute. C'est pas gentil de se moquer de moi. Jenkins qui dit Top Gun, ce film donne des frissons dès la première note de musique. Bah tu parles quand ça fait ton. Quand ça commence. Ouais. Mais moi j'avais les poils qui étaient comme ça. Ouais. Et puis c'est viscéral. C'est viscéral Top Gun. Voilà. Allez, ça va là, ça commence à faire des bêtises, à dire des bêtises. La croisière Meeple, c'est Jenkins, c'est l'un de nos rêves. C'est l'un de nos rêves en tant qu'animateur. En tant que passager pour jouer, ça serait tellement génial déjà, mais en tant qu'animateur, encore mieux. Bah, pour partager avec les gens, c'est vrai que ça serait super. Et mon gilet de sauvetage. Parce que il faut savoir que sur ces croisières, je me suis un peu renseigné, il faut des animateurs spécialisés dans certains pôles du jeu expert, du jeu famille, du jeu de cartes. Et là, moi, quand j'ai entendu jeu de cartes, j'ai dit, oh, ça serait pas moi le prochain animateur pour l'Orcana dans une croisière Captain Meeple. Du coup, allez, je vous spoil, on va aller voir Captain Meeple à Cannes pour savoir comment ça se passe pour être animateur dans ces croisières. Ouais, c'est vrai. Alors, Serval, faut pas coller à y voir des films d'horreur, je n'en regarde pas. Non, c'est trop dangereux. La seule chose qu'elle a vue au cinéma, Oli, qui se rapproche du film d'horreur, et ce n'est pas un film d'horreur, c'est Alien 3. Alien 3, c'est simple, je suis sorti du cinéma, j'avais les ongles d'Oli dans la main de graver. J'ai dit plus jamais, Oli, je vais te faire voir un thriller horrifique, parce que c'est pas la peine. J'avais ma main, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Merci. Ouais. Donc j'évite ce genre de mal. Je regarde plutôt des séries à télé, ou quand je vais au cinéma, c'est vraiment pour vivre une aventure, soit de super-héros, soit voilà, mais plutôt calme. Ça c'est top ce que tu dis, Real Arctic Man qui dit pour la croisée, ils en cherchent tous les ans, ça devrait pas poser de problème. Ah, ce serait bien. Bah c'est juste génial parce qu'en plus moi cette année, je suis l'expert Lorcana. Donc Ravensburger, sachez-le. Ouais, c'est plutôt cool, on va aller les voir ce que ça donne. On les a jamais rencontrés. Et Oli, au départ du bateau, va chanter La croisière s'amuse. Ah. Love boy. Da, 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 da. Donc imaginez qu'on fait un vlog sur la croisière, je vais aller ridicule avec mon gilet de sauvetage tout le long, quoi. Oli au resto. Ah mais je vous promets, ce sera ça. Hein. Oli dans la cabine avec le gilet. Oli dort avec son gilet. Non mais ça va être Écoute, faut vraiment que je sois en confiance hein, pour que j'enlève le gilet. Hein. Oh punaise. Allez. Alors, Lorcana. Ça va. Là, franchement, celle-là, fallait aller la chercher. Hein. Pour une croisière expert avec Lorcana. Ça, là, c'est trop tard pour que Oli comprenne les jeux de mots. Hein. Oui. Mais là, c'est quand même pas mal. Ou la bouée canard. Bon, en tout cas, ouais, c'était. Flamant rose. C'est bien cool d'échanger comme ça avec vous sur plein de domaines. Alors, moi, je tiens à dire, avant que ça termine.
que Willow t'es pas au courant, je vais vous dire un truc. Pour moi ce soir on faisait news perso. On faisait un petit live d'1 heure ce soir parce que t'es fatigué. Je suis fatiguée, on va pas jouer. Ok. Vivement qu'on joue à Mindbug. Oui, samedi on aura un duel bien sûr Mindbug. J'ai bien dit là, en plus. Au meilleur des 3 parties, c'est-à-dire que si quelqu'un en gagne une et que l'autre en gagne une, on en fera une 3e. Voilà. Ok. Donc Willow est pas au courant. À la soirée d'hier, j'ai dit à Willow, j'étais un petit peu frustrée. De quoi Je te le dis hier, je sais pas. Oh, tu m'écoutes pas. La communication d'un couple, l'échange, c'est très important. En fait, quand Willow a présenté les... Excusez-moi, je perds ma voix. Quand Willow a présenté les pistes AD. Ok. Les pistes AD... C'est pour ça que tu les as mises là. Oui, je les ai mises là, il y a une raison. Ok. Je lui ai pas dit pourquoi. Ouais. Et en fait, il en a fait gagner qu'une. Et j'ai dit, mais ça fait... Moi, ça m'aurait fait saliver d'avoir des pistes AD comme ça et d'en faire gagner qu'une seule. C'est pas toi qui... C'est moi qui me charge d'envoyer les colis quand même. Oui, je sais que c'est... Mais moi, je dis, on fait une soirée par un cadeau. Tu veux offrir une piste AD ce soir? Je peux? Oui, tu peux, bien sûr. Bien sûr, tu peux. Bienvenue à toi, grand Babu. Bienvenue sur la chaîne. Tu vas être super bien accueilli, tu vas voir. Merci d'avoir follow la chaîne ce soir. Écoutez, c'était pas prévu, elle m'a pas dit. J'ai sorti toutes les pistes, hein. Au lieu de sortir en plus les 3 nouvelles, elle a sorti, y compris les anciennes. Donc, donc je me mets sur ce plan de caméra. Ouais, super. Alors, il y a 6 pistes 2D. Allez voir notre vidéo si vous l'avez pas encore vue, où on présente les 6 pistes 2D au Gamat, y compris les nouvelles qui arrivent qu'à Cannes. Et donc sur les 6, il y en a une qui a été remportée hier par Antares, c'est la foudre. La foudre que j'ai pas expédiée, qui est juste à côté parce que je vais la donner à Antares en main propre à Cannes la semaine prochaine. C'est tellement cool. Merci à vous pour votre bonne humeur. Merci grand Babu, ça fait plaisir. Tu économises du coup un envoi. Alors tu peux en envoyer une autre ce soir. Du coup, à cause d'Antares, j'envoie. C'est clair. Tu fais ça? Ok. Et je me dis voilà, et puis chaque soir on peut en offrir une. C'est toujours bien. J'arrive au bon moment, il fait Antares. On parlait de toi justement. On lui disait Antares va récupérer sa piste à Cannes. Donc on n'aura pas à payer les frais de port. Du coup, Willow, tu peux payer un frais de port supplémentaire. Voilà, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc j'ai décidé, sans l'accord de Willow, de vous offrir ce soir une piste AD, des cadeaux. Elles sont tellement magnifiques. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. Je dis coucou à Thomas Fab pour la première fois sur le chat. Bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Du coup, tu fais comme tu veux. C'est facile pour faire un truc comme ça, là. Tu fais... Oui, ça, c'est facile. T'as un truc tout prêt, là. Hashtag la boîte à jeux, oui. Merci pour ton follow, la boîte à jeux. Bienvenue sur la chaîne. Des cadeaux, yes. Elles sont tellement belles, ces pistes AD. Ça, c'était vraiment pas prévu, les amis. Vous êtes vraiment... merci, Oli, vous pouvez dire Oli. En plus, elle vous donne le choix parmi nos 5 restantes. Est-ce que tu peux redire les noms des pistes? Alors, il y a le feu, une de mes préférées. Ouais. Et ma deuxième préférée dans les nouvelles, c'est le vent. Ouais. Voilà. Et ensuite, on a aussi, qui est très belle, la bleue, qui est l'eau. Ouais. Ici, c'est la nature aussi. Mais les illustrations sont splendides. Bah oui. Voilà, moi qui suis artiste peintre, professeur d'art plastique, je kiffe. Et ensuite, ici, elle, c'est terre. Terre. Ouais. Voilà. Et hier, on a offert à Antares foudre, mais foudre, elle est là. Je n'irai pas la chercher puisque je suis sur une chaise haute et c'est galère de descendre. Moi, je suis descendue tout à l'heure. Donc voilà, donc ce soir, un petit cadeau et peut-être après aussi, pourquoi pas samedi, de remettre une petite pochette. Bienvenue à toi, le Glanoum, bienvenue sur la chaîne. Alors, j'en profite pour dire que si vous êtes sur le chat ce soir et que vous n'avez pas follow la chaîne, follow maintenant parce que le concours... Oli vient de lancer un cadeau. Le concours va être ouvert aux followers, sachant que les followers vont avoir, comme d'habitude sur notre chaîne, un ticket, et que les abonnés en auront 10, parce que les abonnés nous font vivre un petit peu en ce moment, et donc on espère que ça va grossir. Donc il y a une grosse différence entre celui qui follow et celui qui s'abonne, mais on veut quand même laisser une chance à tout le monde. Mais on met la part belle aux abonnés qui ont beaucoup plus de chances, qui ont 10 fois plus de chances que les autres de gagner, parce que c'est avec eux qu'on va pouvoir vraiment envisager l'avenir et tout ça. Donc merci de follow la chaîne si vous voulez participer à ce concours, et je vais le lancer dans quelques minutes. Merci Oli qui... Et on ouvre une bouteille.
En plus, j'avais prévu d'aller faire un tour chez Wugamat, dit Jenkins à Cannes. Bah d'ailleurs, il y a des moments où on y sera. On y sera. On vous dira dans le WhatsApp quand est-ce qu'on y sera. Ouais, pour donner rendez-vous. Pour vous donner rendez-vous sur place. Ouais, pourquoi pas, ça serait sympa. Ça serait sympa. Allez, Willow, on fait hashtag commande cadeau? Pas encore. Et les gâteaux. Les gâteaux. Non, mais les gâteaux, je peux plus en manger pendant un petit moment, là. Je mange trop en ce moment. Jenkins qui dit nature sublime. Ouais, mais tous. Ouais. C'est le contre-effet du cidre. C'est vraiment très joli. Timora, je sais pas si on t'avait dit bonsoir. Robdo aussi. Désolé si on n'a pas vu tout le monde. Dim Ludique. Bon, vous êtes arrivés au fur et à mesure. On vous salue au fur et à mesure. S'il y en a qu'on n'a pas vu, on s'en excuse. Alors, sur le chat, on est 68. 68, donc attention. Si vous êtes sur le chat et que vous n'avez pas encore follow la chaîne, faites-le. Parce que ça va être ouvert aux followers. Un ticket, je le répète, et 10 tickets aux abonnés. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? À quand la piste à des Willow et Oli? Oh, ce serait possible aussi. Hein. C'est possible. On envisage peut-être de le faire. C'est pas encore fait avec notre logo, mais c'est pas encore fait. Ouais. Pour quelqu'un de fatigué, je trouve que tu gères pas mal, Oli. Ah, c'est bien. Hein. Et qui n'a pas mes 12 ans de sommeil. Donc, Hysterio qui dit oui. Vous êtes prêts? Parce que moi, les concours, c'est 2 minutes. C'est comme ça. 2 minutes. Allez, go, go, go! Attention, vous êtes prêts pour faire commande cadeau dans le chat? La piste à des Oli, le dé se met toujours sur la face qui perd. C'est qui dit ça, Serval. C'est pour m'embêter? Ah bah écoute, Serval, à Cannes, je te propose de l'éviter parce que fais gaffe, elle a fait du taekwondo. Elle est petite, mais il y en a de la répartie là-dedans. Hein. Je t'affronte en duel dans un jeu et je vais te gagner. Commande cadeau dans le chat dans 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti! Commande cadeau dans le chat pour gagner une piste à 2D de votre choix parmi ces 5. Dont 2 qui ne sortiront qu'à Cannes. Ouais, en plus. N'oubliez pas, 1 ticket pour les followers, 10 tickets pour les abonnés. Et vous êtes un paquet à vouloir de la piste à dés, je comprends, elles sont juste magiques. Je comprends. Et si, si quelqu'un a gagné un cadeau hier soir et qui rejoue ce soir et qui gagne, remettez en jeu le cadeau, hein, soyez fair play. Antares, tu peux... À moins que tu veux vraiment toutes les pistes à dés, t'as le droit, mais il a le droit, oui. Ouais, Antares, tu peux rejouer ce soir, mais si tu gagnes, je compte sur toi pour dire, écoutez, il a retenté sa chance. Écoute, hein, laisse-le. Il a retenté. Il a le droit d'avoir, s'il les veut toutes. Ouais, mais non, c'est pas bien, quand même. Un petit coup, là, moi. Mister Galette Saucisse, qui a fait commande cadeau, yes! J'aime trop ton pseudo, hein, Mister Galette Saucisse, je kiffe. Faut que t'aies follow la chaîne pour pouvoir jouer, hein, Mister Galette Saucisse. Oui, c'est bon, ok. On est 42 participants, c'est cool. C'est bon, c'est terminé ou pas? Il reste combien de temps? Il reste 45 secondes. Ah, mais ça va, il y a le temps. Mince, je suis en retard, j'espère que j'ai pas loué. Bah, commande cadeau tout de suite. Ludo Ludique, commande cadeau pour gagner une nouvelle piste 2D, c'était pas prévu. Oli me fait la surprise de dire ce soir je veux en offrir une. C'est comme ça. C'est pour ça, n'hésitez pas aussi à revoir la vidéo sur YouTube. C'est super important pour qu'il y ait en même temps des vues, des likes, des petits commentaires gentils. Je précise. Sinon mon cœur il tient pas. Ouais, c'est ça. Merci pour ce concours surprise. Ouais, mais c'est cool. Oui, de rien. On aime les surprises. Elle aussi. Il vous reste 10 secondes pour faire commande cadeau dans le chat pour tenter de gagner une piste 2D Wugamat dont ces deux-là qui sont exclusives. Celles-là sont pas encore sorties. Qui ne sortent qu'à Cannes. Ouais. Voilà. Merci. Le concours est terminé, les amis. Alors. Comme d'habitude, j'ai fini la Tu seconde. finis ma bouteille à chaque fois. Je vous regardais sur YouTube et installer l'application Twitch pour voir vos lives. Ah, merci. Merci. La boîte à jeux, ça fait tellement plaisir. Actuellement, sache que c'est les commentaires qui nous font le plus plaisir quand t'as des personnes sur YouTube qui nous disent je vais aller sur Twitch ou je suis allé sur Twitch à cause de vous. J'y connaissais rien, j'avais pas envie de m'y mettre et du coup vous avez migré sur Twitch, donc du coup on est venu. Quand on entend ça, waouh, ça fait tellement plaisir parce que avec Oli on a beaucoup discuté pour savoir si on allait sur Twitch ou pas. J'avoue qu'on voulait pas et franchement ça aurait été bête hein, de pas le faire. Tellement bien l'échange avec vous. Gabriella qui dit je veux le vent. Ouais, je l'aime trop. Ouais, c'est vrai, elle est belle. Hein. Ouais. Enfin bon, c'est vrai que le choix, c'est bien de les avoir toutes après. Hein. Ludo Ludique qui ça dit fait une super collection. invocation de la chance. Pareil pour moi à Costibat.
Mister Galette aussi, pareil, j'ai dû voir toutes vos vidéos YouTube et me voilà sur Twitch. Vous êtes au top tous les deux. Super. Ah, dis donc, comme ça fait plaisir. Alors, idem pour moi de YouTube à Twitch, Bart. Waouh. Trop bien. On va faire un pick winner. Allez, pick winner. Sur YouTube, on peut pas faire ça. Et ouais. Même si cette vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment, YouTube, vous le voyez sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch pour vivre ces moments-là. Idem ici pour Céline. Ouais. Attention, je fais pick winner. Qui a gagné cette piste de dés? Enfin, la piste de dés. La piste que vous allez choisir. Et c'est Schcampu. Schcampu. Oh, Schcampu, mais t'as une chance de dingo parce que Schcampu, t'as déjà gagné un jeu sur la chaîne. Il a gagné un jeu hier, non? Non, il a gagné un jeu il y a quelques temps. Ah, c'est pas hier? Tu pourras nous dire ce que t'as gagné d'ailleurs sur la chaîne déjà. Mais t'as une belle chance, Schcampu, hein. Bravo, félicitations, hein. Dis-nous ce que tu as gagné déjà, Schcampu, sur la chaîne, je me rappelle plus. Mais en tout cas, hier, non, il a pas gagné. Non, c'était pas hier, c'était un autre jour. C'est un autre jour. Bravo, tout le monde te félicite. Bravo. Yes. Franchement, c'est quand même la grande classe. N'hésite pas tu vas pouvoir choisir. À nous dire en commentaire si t'es heureux. Je pense que oui. Je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Oui, j'ai gagné 2 fois sur la grosse soirée. Bristol et une extension que j'ai donnée à Goldust. Ah oui, c'est vrai. Ouais, l'extension pour Goldust. Et je campu. Il faut que tu joues à un jeu là. À gratter. Il faut que tu joues à un jeu à gratter parce que là t'as la baraka, hein. Il a la baraka vraiment, hein. Waouh, un truc. Donc tu as gagné Bristol et c'est vrai l'extension de It's a Wonderful World que t'avais offert laissé à Goldust, qu'on avait envoyé à Goldust. Du coup Goldust c'était aussi son deuxième cadeau. C'est très bien. Eh ben il y a c'est comme ça. Donc du coup tu fais commande concours dans le chat pour savoir comment récupérer ton cadeau. Tu vas commencer à être habitué. Et pourquoi il est marié? On va le marier avec quelqu'un sinon. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta préférée comme ça juste pour le fun? Est-ce que tu vas à Cannes? Sinon te donnerons en main propre et en remettre encore une en jeu, dit Thomas Fave. Il y en a qui perdent pas le nord. Hein. Il y en a qui perdent pas le nord. Voilà, donc Schcampu, j'ai vu que tu as fait commande concours pour savoir comment récupérer ton cadeau. Alors, il a choisi laquelle du coup? Mais dis-nous quand même ce soir... Ah, le feu. Ah, tu as choisi le feu. Feu. Ah. Tu choisis le feu, l'une des 2 préférées à Oli. Voilà. Le feu. D'ailleurs, ça va bien avec mon costard rouge. Bon, en tout cas, félicitations. Hein, si sur la chaîne, t'as de la chance, eh ben, nous, on est contents. Donc, il va pas à Cannes, il faudra lui envoyer par la poste. Non, je vais pas à Cannes, d'accord. Ok, bah tu nous enverras tes coordonnées comme la dernière fois. On est très content d'avoir offert un cadeau surprise ce soir. Ouais. Et moi, je dis que samedi soir, après le duel, on en offre une autre. Mais arrête Mais j'ai plus de sous pour faire des envois, moi. Ah ben, Mondial Relais. C'est pas grave. Et... Ça va, c'est pas trop lourd. Mais lourd ou pas lourd, Mondial Relais, minimum, c'est 4,90. Qu'est-ce 90? Il faut mettre 1 kg. C'est un abonnement sur Twitch. Voilà, abonnez-vous sur Twitch. 4,90. Si tu mets 1 kg ou moins, Mondial Relais, c'est toujours 4,90 minimum. Nous, on va à Cannes, pas de soucis. Ça veut dire que tu veux une piste à dés? Et quelle tu veux, Jenkins? Fais gaffe, Willow, elle va finir par offrir la valise. Ouais, en fait, ça c'est mon problème, c'est vrai que je donne beaucoup de choses. Tu veux la valise? Gabriella qui dit si je gagne, je paye les frais de port. Oh. C'est 3,99 l'abonnement? L'abonnement c'est 3,99 sur Twitch. La moitié qui va à Amazon. La moitié qui va à Amazon, la moitié qui va au streamer. J'allais dire, avec les frais, c'est plus 60-40 pour Twitch que pour le streamer. Mais bon, c'est déjà ça. C'est plus 1,50 le streamer, 2,50 Amazon avec les frais en dollars et machin. Voilà. Ok, en tout cas, on est très contents. Moi, je suis très contente de vous avoir fait un cadeau surprise. Ça m'a fait plaisir. Et en plus, tu remets ça samedi soir. Et samedi soir, après le duel dans The Mindbug. Version Hong Kong. Il restera encore 4 pistes différentes à offrir. Ça sera quoi, Oli, tu nous montres? Alors, il y aura la piste à des... Mais après, c'est moi qui choisirai. Mais il restera celle-là, toute celle-là. Ouais, toute celle-là. Donc, on verra. Surprise.
Oh, punaise. Vivement samedi pour le duel. J'espère être à la hauteur de ne pas vous décevoir parce que je sais que les 2 dernières, j'ai perdu. Hein. Ouais, merci pour ce soir. C'était génial. Merci Goldust. On fait la fin pour YouTube parce qu'on l'a pas faite. Ben ouais. Écoute. Alors, continuez à nous suivre. Dites au revoir à YouTube. Mettez des pouces et des commentaires super sympas pour Willow et Oli pour qu'on aille de l'avant. Pensez à nous soutenir sur Tipeee. Oui, merci. Au pourboire. Laissez-nous un tip. Abonnez-vous à la chaîne si ça. c'est pas encore fait. Et comme le dit si bien Oli, un tip, ça fait tellement plaisir et ça nous permet de nous projeter dans l'avenir. Aussi, rejoignez-nous sur Twitch. Yes, c'est trop sympa. On passe des soirées super sympas. Il y a des cadeaux à gagner. Venez nous suivre sur Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. On vous remercie déjà d'avance pour tout votre soutien. Merci à tous. Et n'oubliez pas. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous.